Regarde Neymar, j'ai même mis mon chandail licorne. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Je m'appelle Neymar et aujourd'hui je vais vous montrer Rainbow Night avec mon père. Alors Rainbow Night est un jeu de 2 à 6 joueurs de la compagnie Ninja Division. C'est un jeu qui a la particularité de se jouer en deux modes. Donc soit un mode tour par tour pour des parties plus calmes d'environ tout au plus 10 minutes ou avec un mode en temps réel pour des parties un peu plus chaotiques. Donc on va aller voir les règles et après ça on va vous donner notre avis. Voici donc Rainbow Night. Alors, dans Rainbow Night, vous allez voir, c'est une toute petite boîte avec un livret de règles très simple. Encore une fois, c'est un jeu qui n'est pas du tout compliqué. Vous allez avoir avec le jeu une tonne de petites tuiles comme ça, plastifiées, transparentes, aux différentes couleurs. Parce que pour chacun des joueurs, on va choisir en début de partie une couleur, que ce soit les licornes ou encore d'autres animaux plutôt amusants. Donc chaque joueur va prendre des animaux de sa couleur en début de partie. Pour ma part, j'aime bien le petit cochon. Donc, je vais prendre mes tuiles, le petit cochon. Mais après ça, il faut délimiter l'espace de jeu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les 4 tuiles de coin et on va les placer de manière à faire un aire de jeu. Encore une fois, plus l'aire de jeu est grande et plus on va avoir de la place pour pouvoir jouer. Parce que ce qu'on va être amené à faire, c'est de placer nos tuiles à l'intérieur du cadre de jeu. Donc, en début de partie, il y a également des nuages comme ça. Et là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est on peut choisir de mettre autant de nuages qu'on le désire parce que les nuages vont être des obstacles. Donc, on va les placer sur la surface de jeu et il va falloir faire attention justement pour ça. Parce que le but va être de justement de se faire un petit chemin comme ça et de ne pas passer à travers le chemin des autres joueurs ou des nuages. Donc en début de partie, chaque joueur va prendre toutes les tuiles de sa couleur et il va les placer devant lui. Donc on les place comme ça. Il va également séparer en deux de manière à avoir deux piles relativement égales. C'est pas obligatoire que les piles soient vraiment égales, mais on va les séparer comme ça. Chaque joueur ensuite va prendre une tuile et va la placer sur le rebord d'un des côtés comme ça ici. Ça se trouve être la tuile de départ. Et là, je vais peut-être en prendre une autre qui va peut-être simplifier la chose un peu comme ça. Et voilà comme ça ici. Et l'autre joueur en placerait une comme ça. Donc ensuite, pour jouer au jeu, on a deux modes de jeu. Donc le premier est le mode tour par tour. Donc ça va être un peu plus tranquille, un peu moins frénétique, mais ça va aider avec les plus jeunes enfants ou simplement pour apprendre le jeu. Parce que lorsque le jeu commence, on a une des deux options à faire. Donc, premièrement, soit on prend une des deux tuiles qui est sur le dessus. Là, je dis des tuiles, là, mais c'est des petites cartes plastifiées. Là. Donc, on prend une des deux tuiles et on va les placer par-dessus notre petit animal. Parce qu'on s'imagine que c'est la traînée de vitesse et on doit placer absolument par-dessus le nuage comme ça. Donc, on ne peut pas le déplacer de côté, il faut vraiment recouvrir le nuage de manière à ce que notre petit animal continue à avancer. Et le but va être de ne jamais traverser la ligne des autres joueurs ou de traverser les nuages. Donc, à tour de rôle, les joueurs vont pouvoir placer justement des tuiles comme ça, une après l'autre. Donc, c'est à mon tour, et voilà, je continue comme ça ici. Et là, tous les joueurs. Et si on le désire, la deuxième option qu'on peut faire, donc admettons que les deux tuiles, les deux cartes que je vois sur le dessus ne me plaisent pas, donc soit que ça se trouve être une manœuvre un peu trop difficile ou que ça va me rapprocher un peu, je peux également faire la deuxième option. C'est là de prendre un sur le dessus et de le déplacer dans une autre pile. Donc oui, essentiellement, on a le choix des tuiles, des cartes qu'on va vouloir prendre tout au courant de la partie, mais ça va faire en sorte de délayer. Parce que le but, c'est de réussir à placer le plus de cartes, d'avoir la traînée la plus longue possible. Et la partie va s'arrêter lorsque aucun des deux joueurs ne va pouvoir continuer. Donc lorsque toutes ces options vont être nulles, donc qui ne pourra pas continuer à avancer. Le deuxième mode de jeu, donc si on veut une partie un peu plus chaotique, se trouve à être en temps réel. Donc là, les joueurs vont, en temps réel, placer le plus de tuiles qu'ils vont devoir placer. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais placer là, je vais aller là, ici. Non, ça marche pas. Je vais placer là, ici, comme ça. OK, comme ça. Et il va falloir éviter d'arriver dans la tuile des autres. On peut placer une carte par-dessus. Il n'y a aucun problème. Mais si le nuage ou la piste traverse soit un nuage ou soit la piste d'un autre joueur, on va devoir arrêter. Donc là, je regarderai et je suis allé tellement vite et malheureusement, je suis rendu trop près. Je pourrais essayer de faire les manœuvres comme ça, mais... Ah, non. Oh, et voilà ici. Oh, comme ça, je peux continuer. Et malheureusement, on ne peut pas sortir de la piste de jeu. Donc lorsque les deux joueurs ne pourront plus placer de nouvelles choses parce qu'ils vont être complètement arrêtés, on va simplement regarder le joueur qui a placé la piste la plus longue, donc avec le plus de cartes. Et c'est le joueur
qui va remporter la partie. Et voilà, ça fait les tours des règles. Donc, le tour des règles de Rainbow Night est fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on en pense? Parce qu'on ne se le cachera pas, c'est un petit jeu, c'est un jeu très court, très rapide. Mais là, je veux savoir, Naïma, qu'est-ce que tu penses de Rainbow Night? Je trouve que c'est un jeu amusant et énergique. Énergique, je pense que c'est un bon mot, hein, surtout pour le mode en temps réel. Et là, je veux savoir, parce que le jeu se joue en 2 modes. Hein, on ne se le cachera pas, le mode tour par tour est plus tranquille. Bon, pas plus stratégique, là, on prend plus notre temps d'essayer de bien préparer le plan. Mais dans le mode chaotique, c'est vraiment, ça va très vite. Toi, Naïma, quel mode de jeu tu préfères? J'aime les 2 modes. Le vite, c'est dur, mais juste, c'est un jeu de mémoire parce qu'il faut qu'on sache où on va y aller et pas se tromper. Oui, en fait, comme Naïma dit, c'est vraiment de la perception spatiale, un peu plus que de la mémoire, même, je dirais. Donc, on va regarder, et c'est en plaçant nos tuiles, nos cartes, je ne sais jamais quoi dire exactement, là, les petits trucs plastifiés comme ça. Donc, en les plaçant, on va essayer de devoir penser c'est où que ça va aller, parce que c'est certain que si jamais on fait un virage trop rapide, il y a une des parties qu'on a joué, là, que j'ai placé 3 cartes, je me suis trompé, et après ça, j'ai dû complètement arrêter. Mais sinon, en gros, toi, Naïma, est-ce que c'est le genre de jeu que tu aimes jouer? Oui. Donc, c'est certain que c'est pas un grand jeu. Là, on ne se le cachera pas, c'est un petit jeu qui se joue très bien en début de soirée, fin de soirée, après le souper, en famille, entre amis. C'est un petit jeu un peu bordélique. On ne se le cachera pas, c'est chaotique. Donc, si on joue à plusieurs joueurs, c'est certain que ça va rouler. On risque de se mettre des bâtons dans les roues en bloquant les autres joueurs. Parce que oui, on ne se le cachera pas, hein, si on réussit à bloquer les autres joueurs, hein, ça fait en sorte que, comme là, il y a une partie que Naïma est arrivée quelque part, là, oh, elle était plus vite que moi et là, je ne pouvais plus continuer parce que elle m'a mis des bâtons dans les roues. Donc, c'est drôle parce que ça me fait penser un peu au jeu Serpent. Vous savez, le vieux jeu Serpent au Nibbles qu'on avait, là. Serpent qui se promenait, puis là, il faut pas que tu touches comme si on joue à Slither.io. Hein, les jeunes ils connaissent plus ça. Mais je crois que je sais c'est sur laquelle, c'est sur celle-là, parce que je crois qu'on l'avait aussi. Il fallait qu'on mange la nourriture, on devenait plus gros. Puis après, il fallait qu'on batte notre score. Exactement. Donc, ça fait penser un peu au jeu Serpent parce que justement, on va grandir notre piste et il ne faudra pas d'un foncer dans notre propre piste ou foncer dans celle-là des autres joueurs. Pour les gens un peu plus geeks comme moi, je dirais quand même que ça donne un petit vibe de Tron avec les motos qui se promènent, qui font des espèces d'affaires de lumière. Mais ça, je pense que Naïma est peut-être un petit peu trop jeune pour connaître ça. Ben, peut-être aussi non. Donc, en gros, Naïma, est-ce que tu recommandes Rainbow Night? Donc, 2 thumbs up. Non. Milliers de thumbs up. Un millier de thumbs up. Alors, pour ma part, je trouve que c'est un petit jeu sympathique. C'est un jeu qui est surprenant parce que c'est pas un chef-d'œuvre ludique, on se le cachera pas. C'est un jeu très simple, mais la qualité du matériel, les petites cartes comme ça, plastifiées, le fait qu'elles soient transparentes, ça fait en sorte qu'on peut les placer une par-dessus l'autre et ça ne créera pas de problème. Je dirais que le matériel est vraiment bien réussi. Et pour un jeu d'une petite boîte comme ça, sérieusement, ça vaut la peine. C'est le genre de choses qui peut vous plaire. Un petit jeu chaotique, un peu amusant en famille, un peu n'importe quoi, mais des fois, ça fait du bien. Donc, Naïma lui donne 1 million de thumbs up. Et moi, je donne un thumbs up de surprenant. Et oui, tout à fait. C'était Sylvain. Et Naïma. Pour l'école du jeu, on se dit à la prochaine.